être rejeté. Merci pour ces jolis exaucements de puissance, jolis miracles. Merci pour ta parole qui va encore nous affranchir ce soir. Bénis ta parole. Qui suis-je pour parler à ton peuple? Communique-moi la sagesse et l'intelligence afin de pouvoir communiquer fidèlement tes oracles. Au nom puissant et glorieux de notre Adonai Yehoshua, j'ai ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua Hamashiach. Amen. Je salue particulièrement nos bien-aimés qui nous suivent sur Internet, mais aussi sur notre chaîne. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je crois que le son est bon. Donnez-moi les retours si le son est bon. Gloire au Seigneur, mais fait signe que le son est bon. Aujourd'hui, nous avons commencé à temps parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Les 3 secrets des guerriers ou guerriers. Les 3 secrets des guerriers ou guerrières. Les 3 secrets des guerriers ou guerrières. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Amen. Je crois fermement que le Seigneur nous fera énormément du bien. Amen. Car il est au milieu de nous. Les 3 secrets des guerriers ou guerrières. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous lisez la parole du Seigneur, vous allez comprendre qu'il y a plusieurs guerriers et plusieurs guerrières. Même dans la vie actuelle, on connaît tous un guerrier ou une guerrière autour de nous. Ce sont ces hommes ou des femmes qui, malgré les épreuves et les situations difficiles, restent debout. Je le répète, des guerriers ou des guerrières, ce sont ces hommes ou femmes qui, malgré les épreuves et les situations difficiles, restent debout. Quand je dis rester debout, c'est-à-dire sans se plaindre et sans s'inquiéter et sans penser. Ils ou elles ne font pas de bruit et on ne les remarque pas toujours. Un guerrier, une guerrière, quand il a un problème, c'est difficile que vous puissiez plutôt les remarquer. Alléluia. Amen. Et un guerrier ou une guerrière peut résoudre un problème. Mais lui-même a un problème. Il peut aider des petits, entre guillemets. Il peut prendre soin des autres pendant que lui-même est en train de souffrir. Ou pendant que lui-même est en train de traverser des moments difficiles. Mais il peut prendre soin des autres. Vous devez atteindre ce niveau, bien-aimé. Comme tout le monde, ils ont leur moment de découragement. Mais elles rebondissent rapidement pour reprendre leur marche. Comme tout le monde, ils ont leur moment de découragement. Oui, ça arrive à tout le monde, mais elles rebondissent rapidement pour reprendre leur marche. Ils ne sont pas là comme d'autres personnes en train de pleurnicher. Mais eux, elles rebondissent ou ils rebondissent rapidement pour reprendre leur marche. Ils me font passer à ces textes de Psaume chapitre 30, le verset 6e. La Bible dit: le soir arrivent les pleurs et au matin éclate la joie.
Les soirs arrivent les pleurs et au matin éclate la joie. Oh, gloire au Seigneur. La paix. Et écoutez les 3 secrets. Et après nous allons prier. Les 3 secrets des guerriers ou des guerrières. Les 3 secrets des guerriers ou des guerrières. Ne pensez pas que votre problème dépasse les problèmes des autres. Non. Il y a des gens qui n'exposent pas leurs problèmes. Mais ils ont des grands problèmes plus que vous. Mais comme vous regardez à ce qui frappe aux yeux, que tel s'est marié, tel a été une bénédiction entre guillemets, mais tu ne connais pas des choses qu'elle a endurées. Et quand quelqu'un est béni, tu dis alors moi Seigneur, mais est-ce que tu es capable de payer les mêmes prix que... La première chose, ce sont des âmes, ce sont des hommes ou des femmes de prière. Les premiers secrets, ce sont des hommes ou des femmes de prière. Écoutez, ils dressent des murs de protection par la prière autour de leur foyer, autour de leurs activités, autour de leur business, autour de leur spiritualité. Elles où ils dressent des murs de protection par la prière. Ils confessent les promesses d'Élohim sur leur vie, enfants, conjoints ou business. Des hommes. Ce sont des hommes et des femmes de prière. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. C'est le monde spirituel qui conduit le monde physique. Et si vous voulez dominer, si vous voulez marcher la tête haute dans ce monde physique, vous devez déjà avoir la victoire dans le monde spirituel. Si tu ne pries pas, si tu n'es pas un homme ou une femme de prière, bien-aimé, tu seras à la merci des démons, à la merci du diable. Tu dois être un homme, une femme de prière. Un guerrier, c'est un homme de prière. Une guerrière, c'est une femme de prière. C'est une personne qui peut s'élever et prier. C'est une personne qui peut s'élever et invoquer Yahweh. C'est une personne qui dépend totalement du Seigneur. C'est une personne qui cherche le Seigneur. C'est une personne, malgré les bénédictions, malgré les situations difficiles, il cherche le Seigneur. C'est une personne qui a une intimité profonde avec Yehoshua HaMashiach. C'est une personne qui a une relation profonde avec Yehoshua HaMashiach. Parce que, bien aimé, dans chaque monde, il y a toujours une autorité. Dans le monde des ténèbres, l'autorité c'est le diable. Dans le monde de la lumière, l'autorité, c'est Yehoshua HaMashiach. Mais ce que j'aime, notre autorité, Yehoshua HaMashiach, il est le créateur du diable. En d'autres termes, il est puissant que le diable. C'est pour cela, une personne qui prie devient automatiquement comme Yehoshua HaMashiach. Une personne qui se confie à Yehoshua HaMashiach, lui-même il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher, en d'autres termes de dominer sur les serpents, les diables et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Une guerrière, c'est une personne qui prie. Un guerrier, c'est une personne qui prie. Un guerrier, c'est une personne qui prie et qui prie les véritables Elohim. Bien aimé, il y a un piège. Je prépare même un enseignement sur ça. On a tous les mêmes dieux. Non, on n'a pas tous les mêmes dieux. Elohim, c'est Yehoshua HaMashiach. Alléluia. Quiconque ne croit pas à Yehoshua HaMashiach n'a pas les mêmes dieux que nous, n'a pas les mêmes Elohim que nous. Car Elohim est supérieur. Elohim est véritable. Le Dieu véritable, c'est Yehoshua HaMashiach qui est mort et ressuscité à la croix de Golgotha. C'est pour cela, aujourd'hui, nous allons prier. Nous allons prier. Je dirais dire à d'autres termes, la prière n'est pas seulement quelque chose qui fabrique des miracles, mais ça fabrique aussi des guerriers et des guerrières. Amen. Bien aimé, ne travaillez pas sur l'apparence, mais travaillez sur l'intérieur.
parmi les secrets. On ne vous dira pas qu'un guerrier, c'est quelqu'un qui est élancé. Un guerrier, c'est quelqu'un qui est, je ne sais pas moi, gros, non, ou grand détail. Non, 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 non. La première chose, les premiers secrets, nous avons dit, ce sont des hommes ou des femmes, des prières. C'est pour cela, ces derniers temps, nous sommes en train de prier, bien-aimés. Nous sommes en train de prier. Et ce soir, nous allons prier. Amen. Nous allons prier, nous allons prier. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous parler. Vous savez, quand Elohim nous bénit ou quand nous montons, plusieurs personnes sont en train de perdre la vie de prière. Bien-aimés, c'est vraiment une fausse affaire. Parce que à chaque fois que Elohim vous bénit ou Yoshua vous bénit, les combats aussi augmentent. Oui, un célibataire n'a pas les mêmes combats qu'un marié. Plusieurs pensent que le mariage c'est des repos, mais non, le mariage c'est vraiment les débuts des combats. Ah oui, je vous l'ai dit. Ne pensez pas qu'un chômeur a les mêmes combats que la personne qui travaille, non. Tu étais chômeur, tu avais des combats à ton niveau, mais une personne qui travaille, les combats augmentent. Non seulement il a des combats de sa famille, mais il y a aussi les chefs. Il y a beaucoup d'autres choses qui entrent en jeu. En d'autres termes, à chaque fois que Elohim vous bénit ou vous, à chaque fois que Elohim vous élève, vous devez aussi élever votre vie de prière. Vous devez aussi élever votre vie de prière. Daniel, qui était à la cour royale, il priait combien de fois? 3 fois par jour. Il priait 3 fois par jour. Mais il était l'homme le plus occupé. Parce que travailler chez le roi, bien aimé dans le Seigneur, tu dois être occupé. Mais il a compris ce principe spirituel. À chaque fois qu'Elohim, vous savez, tu sais que pourquoi tu n'arrives pas à monter des dimensions ou à percer? Yahweh a pitié de toi. Les niveaux que tu demandes, les mariages que tu demandes, la bénédiction que tu demandes, tu n'as pas d'abord une vie de prière. Tu es célibataire, tu as les temps, tu as tout. Tu n'as pas une bonne vie de prière. Yahweh a pitié de toi. C'est comme un enfant qui est moins intelligent, mais il veut passer à la classe supérieure. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? C'est pour cela, plusieurs ici, vous avez ces problèmes. Priez! Vous avez ces problèmes? Yahweh a pitié de vous. Il dit, si j'élève telle personne, je lui donne ça, je lui donne le mariage, ça va le tuer. Il ne saura même pas gérer ça pendant 3 mois. Pour qu'elle ne puisse pas avoir cette honte, au moins je la garde comme ça. Élevez votre vie de prière, vous allez comprendre. D'autres personnes, ils sont bloqués parce qu'ils ne prient pas. D'autres personnes, leurs vies sont statiques parce qu'ils n'ont pas encore, je ne dis pas prier, Seigneur bénis-moi, il y a dans tout ça, il y a des prières. On avait prié à 19h30, il y avait une forte gloire, une onction prophétique jusqu'à 21h. 21h tout ça, et Yahweh nous a dit de revenir à minuit. Vous voyez ça? Mais on n'a pas les mêmes impacts. On n'a pas. Toi tu dormais. Tu as vu même les messages au groupe, au Betty Cara. On n'aura pas les mêmes impacts. Ah oui. Deuxième chose. Ce sont des hommes ou des femmes d'action. Ce sont des hommes ou des femmes d'action. Ils prient ou elles prient et prennent des décisions. Ah oui. Ils font face aux situations même difficiles. Elles savent ce qui se passe dans leur maison. Oh, bien-aimés dans le Seigneur. Au-delà de prier, il faut prendre des décisions. Au-delà de prier, il faut poser des actions. Au-delà de prier, un guerrier, une guerrière, après la prière, il prend maintenant la décision d'agir. Il prend la décision d'agir. C'est pour cela l'apôtre Paul
disait, celui qui ne travaille pas ne mange pas, d'autres termes, celui qui n'agit pas, celui qui n'a pas une activité, ne peut pas prospérer. Nous sommes fatigués des guerriers qui prient beaucoup, des guerriers qui prient beaucoup, mais incapables de gérer leur maison, incapables de prendre soin des enfants, incapables de distinguer dans leurs études, incapables de prospérer. Non. Le Saint-Esprit n'est pas bourrique. Une personne qui a crié au Seigneur doit épater. Oui. Et pour épater, tu dois poser des actions, prendre des décisions, poser des actions, des actes concrets. La prière et l'action. La prière et l'action. La prière et l'action. Samson était loin, mais il n'a pas croisé les bras en disant que Yahweh va tuer les lions. David, ouais, il n'a pas croisé les bras en disant que Yahweh va tuer l'ours et Yahweh va tuer les lions. Non. David n'a pas seulement déclaré que Goliath, combien de fois tu as lié les Goliath de ta famille, mais tu n'agis pas. Après avoir dit qu'il va frapper Goliath, David a agi. La prière accompagnée avec une action ou une décision, ça mène les résultats. Mais la prière sans action, bien aimé, tu attendras longtemps. Des guerriers, ce sont des personnes qui prennent des décisions. Ce sont des hommes, comme j'ai dit, et des femmes d'action. Des femmes qui sont là pour agir. Même notre Seigneur Yahushua, il priait, mais il agissait. Il priait, il prenait des décisions. Il priait, il prenait des décisions. Il agissait. Il faut prendre des décisions bien aimées dans les Seigneurs. Sans la décision ou sans les décisions, sans l'action, il n'y a pas de résultats. Il n'y a pas de résultats. Déjà, le fait de prier, Yahweh te donne une position supérieure. Et si tu ne pries pas bien aimé dans les Seigneurs, tu seras à la merci du diable. Hormis la prière, tu dois poser l'action. Agir. Tu pries et après, tu agis. Si vous lisez la parole, prenons même le cas d'Esther. Plusieurs chantent Esther, mais vous ne savez pas, Esther n'était non seulement une femme de prière, mais une femme qui prenait des décisions, une femme d'action. Je vous en supplie, soyez des hommes et des femmes de prière. Priez à tout moment. La Bible dit priez sans cesse. Cherchez Elohim pendant qu'il se laisse trouver. Adorez et priez. Soyez spirituellement forts. Soyez spirituellement fortes. Mais aussi, prenez des décisions, agissez. Il y a un problème avec plusieurs chrétiens. L'apôtre Paul dit que l'homme a trois parties. L'esprit, l'âme et le corps. Plusieurs personnes sont libres spirituellement. Plusieurs personnes prient, c'est bien, j'encourage la prière parce que moi-même, j'ai prié, j'ai gêné, j'ai prié plusieurs fois, mais j'ai distingué à l'université. J'ai prié plusieurs fois et je faisais des bons points. Ah oui, il faut prier. Là, c'est l'esprit. Quand tu pries, tu jettes, tu lis. Parce que ça fait pas mon passé. Tu as lié même des démons de ton quartier. Oui, c'est bien. Mais au niveau de ton âme, tu ne prends pas de décisions pour changer. Parce que dans l'âme, il y a les caractères, il y a les comportements. C'est pour cela nous avons de plus en plus de gens qui prient, qui gênent, mais qui sont impolis, qui sont hautains, qui sont impudiques, qui sont, je ne sais pas moi, menteurs et consorts. Vous prenez soin de vos esprits, mais vous oubliez l'âme. Mais quand tu prends soin de l'esprit sans prendre soin de l'âme, tu n'as rien fait. Ah oui, c'est pour cela il y a des gens, on chasse les démons, mais ça revient. Pourquoi? Un problème de comportement.
On chasse aujourd'hui tyranne, masturbation, menteur, tout ça. Il n'y a pas d'action. Il y a un problème. Il y a un problème. Et aussi au niveau du corps, les corps aussi. Vous devez aussi prendre soin de votre corps. Quand vous chassez des démons, oui, ça part. Tu chasses qui est spirituellement libre. Mais tu prends trop de sucre. Tu prends trop de jus, ananas, tel, tout ça. Des choses qu'on vous fabrique là, où on met des colorants, au lieu de prendre aussi beaucoup d'eau, tu ne prends pas. Ton corps sera toujours malade. Les problèmes d'estomac, gastrite et consorts. On vous interdit. Vous êtes encore des femmes. Il ne faut pas prendre trop de vivres frais. Il ne faut pas prendre trop de vivres frais. Mais vous, vous aimez ça. Qui s'est mis, on va pas visiter. Même si vous êtes spirituellement fort, on va vous opérer, ça affaiblit les corps. C'est pour cela, une personne avertie, un guerrier, une guerrière, il prend soin de son esprit, il prie, il gêne, il médite, il prend soin de son âme, il laisse Yahweh le briser, il abandonne les péchés, il abandonne les mauvais caractères, il abandonne les sales langages, il abandonne les mauvais cœurs, il abandonne la sorcellerie, parce que la sorcellerie, c'est aussi l'œuvre de la chair. Oui, Galate dit, la sorcellerie, c'est l'œuvre de la chair. Ça commence toujours comme l'œuvre de la chair. Alléluia. Et sorcier, ce n'est pas celui qui a une quai. Non. Et sorcier, c'est celui qui n'aime pas le bonheur de l'autre. Quand l'autre est béni, toi, tu as un mauvais quai. Bien aimé, tu as un certificat de faire des titres universitaires dans l'université à sorcellerie. Corps, âme et esprit. Prenez soin de ça. Alléluia. Priez, agissez. Priez, agissez. Et en matière d'action, un guerrier ou une guerrière ne néglige pas ce que les gens appellent des petits travaux. Un guerrier, une guerrière n'insulte pas les gens entre qui font des petits travaux. Il n'y a pas de sommetiers. Il n'y a que des sorciers capricieux. Ah oui. Il n'y a pas de sommetiers. À mon niveau, moi je peux faire ça. C'est à quel niveau? C'est à quel niveau? Même moi, ton pasteur, je ne te connais pas. C'est à quel niveau? C'est à quel niveau? Ah, moi, mon niveau, je vais faire ça. Moi, mon niveau. Mais tu veux la prospérité. Comment la prospérité viendra sans une décision, sans des actions? On a prophétisé pour moi, je serai une grande dame. Oui, bien aimé. Tout le monde reçoit des prophéties comme ça. Aujourd'hui, on distribue des prophéties. Tu seras une grande dame, tu seras une grande dame. Bien aimé, tu peux mourir sans toucher à ça. Pourquoi? Une grande personne ne néglige jamais les faibles commencements. Il ne néglige jamais les faibles commencements. Il ne néglige jamais les faibles commencements. Vous savez, en matière d'action, vous devez beaucoup apprendre. Alléluia. Qui koiko et fout à la tête. Moi ça je ne peux pas faire. Moi ça je ne peux pas faire. Moi je ne peux pas faire. Moi, mais qu'est-ce que tu sais faire? Dans ta tête tu attends. Un travail imaginaire. Oh, quelqu'un va m'appeler un jour, on me sert dans un bureau, je deviens le secrétaire de telle personne. Utopie. Réveille-toi de ton sommeil. Réveille-toi de ton sommeil et commence à travailler, commence à vendre même, commence à faire des choses. Dans la vie, il y a toujours ce qu'on appelle les tremplins. Les tremplins. Un jour, j'ai prié pour une maman. Et elle avait déjà les avancées, elle a appris l'informatique et comme ça, elle cherchait le travail. J'ai dit à la maman, commence à vendre. Cherche quelque chose que tu vas vendre. C'est que j'ai aimé à elle n'a pas regardé son niveau. Elle avait quand même un niveau. Ah oui. Je lui ai dit, va dans tel endroit, pose la question si, comment tu peux commencer à vendre des pains. Elle est venue, elle m'a dit, papa, bac, c'est un bac, à l'époque c'était ici, à 4 000 ou 3 000 francs. J'ai dit, bon, non, 5 000 qui sont comme ça. Tu commences par 4 bacs. À l'argent. La maman a commencé à travailler, à vendre. Bien aimé, elle avait une spiritualité forte. Elle priait, elle gênait, elle parlait d'autres langues, elle méditait la parole et elle vendait. Bien
associé à l'action, c'est le miracle. La maman ne comprenait pas comment les gens achetaient. Et il y avait même des familles qui attendaient que la maman puisse passer. Si la maman ne passe pas, ces gens-là ne vont pas acheter. Comme la grâce de Yahweh était si reine. Un jour, on l'a appelé. Il dit non. Tu commences à vendre par jour autant de bacs. Pourquoi ne pas ouvrir un dépôt? Un dépôt réglé. Elle devient la chef de dépôt réglé. Elle montait. Un jour, on l'a appelé. Qu'est-ce que tu as fait comme étude? J'ai fait le marketing à l'IEC. Mais je n'ai jamais travaillé. Et j'ai une formation d'informatique. Tu deviens directrice. Amen. Un marketing, c'est comme ça que cette femme. Mais toi, tu ne respectes pas les tremplins. Oui, quelqu'un va t'appeler, quelqu'un doit te trouver. Mais il doit te trouver en train de faire quelque chose. Tu dois déjà prouver. Alléluia. Dans la vie, c'est pour cela qu'on nous demande l'expérience professionnelle. Ce n'est pas en fait. Ce n'est pas en fait. Tu veux savoir si tu as déjà prouvé que tu es compétent. C'est ça. Personne ne peut engager quelqu'un, personne ne peut pistonner une personne qui ne connaît pas. Et dans cette matière d'action, il faut aussi que Yahweh puisse te connecter aux hommes ou aux femmes de bénédiction. Ah oui. Ah oui, ah oui. Bien aimé. Si j'aime beaucoup la spiritualité, j'aime des gens qui gèrent. Mais au-delà de ça, vous devez poser des actions. Parce que sans des actions, vous ne pouvez pas prospérer. Sans l'action, sans le travail, sans l'énergie, vous ne pouvez pas avancer. Et pour que Yahweh puisse te connecter aussi, non seulement tu dois être un homme, une femme d'action, mais tu dois être quelqu'un aussi. Je ne sais pas comment appeler ça. Une personne, si ça se dit vivable. Parce qu'il y a des personnes insupportables. Oui, social, mais oui, social c'est bien, mais moi, vivable. Parce qu'il y a des gens insupportables. Ils prient, mais ils sont insupportables. Toi, ta vie, tu penses qu'en changeant des églises, en partant, je ne sais pas, des programmes spirituels, tu quittes telle église, tu parles à telle église, tu parles à telle maman parce qu'elle te pose des gens, tout ça. Ce n'est pas ça. Même 150 pasteurs peuvent t'imposer des mains. S'il n'y a pas l'action, tu n'avanceras pas. Yehosua pouvait, Yehosua était Elohim, il pouvait directement dire aux poissons, sortez et venez dans la barque. Mais Yehosua a dit aux disciples, jetez les filets. Jetez les filets. Mais toi, tu ne veux pas jeter les filets. Toi, tu n'es pas en bon terme avec les gens. Ton répertoire rempli de prophètes Mambré, prophète prophète JF5T, prophète tel, prophète tel, pasteur tel, prophète tel. Oui, c'est bien spirituel, mais est-ce qu'il y a des connexions? Des gens qui peuvent te connecter pour que tu puisses prospérer aussi financièrement. Les gens qui peuvent te guider ou te briser. Les filets, tu ne veux pas jeter, mais tu veux Seigneur agis, Seigneur agis, Seigneur agis. Un guerrier, une guerrière ne se limite pas seulement à prier, mais il se réveille pour agir. Il se réveille pour agir. Je me rappelle de cette femme, on l'appelait la femme des proverbes. La Bible dit dans Proverbe 31, verset, elle surveille tout ce qui se passe dans sa maison et refuse de rester inactive. Voilà ça. Elle surveille tout ce qui se passe dans sa maison et refuse de rester inactive. La femme vertueuse, elle refuse. Elle refuse d'être paresseuse. Elle refuse. Elle refuse. Mais les gens qui aiment la paresse, tu es spirituellement paresseux ou paresseuse. Tu pries comme si tu
Tu avais des raisons. Oh, dans tel endroit, il n'y a pas moyen de prier. Le Seigneur t'a donné un endroit. Le Seigneur, les gens ont créé beaucoup d'endroits. À la montagne, il y a des endroits même de 1000 francs, 500 par jour pour prier. Mais comment tu as toujours des raisons? Et physiquement aussi, fainéante. Elle surveille tout ce qui se passe dans sa maison. Mais toi, fainéante, on te pose une question, qu'est-ce qui s'est passé? Et non, c'est pas moi. Mais comment toi tu peux répondre comme ça? Elle refuse de rester inactive. Elle refuse. Elle a pris une décision. Non, moi je ne peux pas rester inactive. Pourquoi? Là je pense, l'État est en train d'avancer. Ah oui, l'État n'est pas notre ami. Alléluia. Alléluia. Sous d'autres cieux, les gens de 25 ans ont créé des choses, ils ont inventé des choses. Les gens de 30 ans. Toi, 35 à 32 ans, 27 ans, même pas un biscuit. Troisième, on va finir par. Il ou elle veille sur leurs paroles. Il ou elle veille sur leurs paroles. Oh, la Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et la Bible dit encore, quiconque sait dompter sa langue, c'est vraiment une grande personne. Si tu ne sais pas veiller sur ta langue, tu n'es pas guerrier, tu n'es pas guerrier. Parce que un guerrier, une guerrière, sait que la parole peut, la langue plutôt peut la détruire. Plusieurs personnes leurs vies sont détruites à cause de la langue. À cause de la langue. Manque de maîtrise de soi. Quand tu ne sais pas parler, quand tu parles comme un cochon, tu vas regretter. Ah oui, il y a des gens qu'on n'insulte pas. Il y a des gens, et surtout avec les réseaux sociaux, il y a même des ignorants, des imbéciles, des gens qui ne pouvaient même pas parler en public comme ça. Aujourd'hui, ils sont en train de parler derrière le téléphone, en insultant tout le monde, en disant tout ce qu'ils veulent, mais ils ne savent pas qu'ils sont en train. C'est pour cela, moi, c'est rare que je puisse répondre aux gens. Ici, tout sur Facebook, jamais. J'entre, je poste des choses, c'est fini, je pars. J'entre, il faut savoir contrôler sa langue, la maîtrise. Plusieurs personnes, leurs vies sont bloquées parce qu'ils ont dit une parole. Plusieurs personnes, on ne sait plus les respecter, on s'est retiré à cause d'une parole. À cause d'une parole. Un guerrier tourne la langue 1000 fois avant de parler. C'est pour cela David. David, j'aime cet homme. Yahweh a rejeté Saül. Et David sait que Yahweh l'a rejeté. Mais comme Saül était une fois un roi, David n'a pas dit n'importe quoi. Devant Saül, David avait toujours la loyauté. C'est pour cela que ta vie est comme ça. Les gens qui devaient t'aider ne peuvent plus t'aider. Ils te laissent comme ça. Les gens qui pouvaient même prier pour toi, gêner pour toi, t'aider. Ils ne peuvent plus parce que tu as un sale langage. Si ta famille ne te supporte pas, si les gens de l'église ne te supportent pas, sans prophétie, ton mari ou ta femme ne te supportera pas. Nous, les gens de on ne te supportent pas, et alors quelqu'un est loin.
La langue. Elle veille sur leurs paroles. Il veille sur leurs paroles. Il veille sur leurs paroles. Parce qu'il y a des gens qui ne reculent plus. Quand ils prennent déjà leurs décisions, c'est fini. On paie. Beaucoup de gens disent non, je retire la parole. On ne retire jamais la parole, ça reste. C'est pour cela que la parole est une sémence. Attention à ce que vous dites. Même si vous dites des choses en secret, la personne ne sait pas. Yahweh, la malédiction vous atteindra. Tournez la langue 1000 fois avant de parler. Je m'adresse à qui? Vous savez, des gens qui ne sont pas des guerriers, des guerrières, négligent des relations. Ils blessent les gens, ils disent ah non, je m'en fous. Mais quand quelqu'un commence à comprendre des choses, il ne peut jamais parler n'importe quoi. C'est pour cela qu'on était très proche avec une personne. Avant de dire un mot, il me disait toujours, papa, on parle tant que qui? En tant que papa de la maison ou en tant que papa pasteur? En 2013, quand il a perdu son oncle, je suis venu, je lui ai dit, ici je suis venu comme pasteur. Mes frères, mes sœurs, vous voulez être des guerriers, des guerrières, contrôlez vos bouches. Contrôlez vos bouches. Sinon, vous allez regretter. Vous allez regretter. Vous allez regretter. Il y a des gens, même vis-à-vis du Seigneur, ils ont un sale comportement, un sale langage. Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, les autres sont en train. Seigneur, les autres. Lisez Malachie, vous allez comprendre que la comparaison énerve Elohim. Oui. Il y avait des catégories de personnes. D'autres personnes disaient quoi? Ah, le Seigneur nous a abandonnés. Pourquoi on prie? Les méchants prospèrent, les gens, tout ça, tout ça. Le Seigneur les a frappés. Mais il y a eu des gens qui ont dit non, nous nous croyons au Seigneur. Ah oui, faites très attention. Ici aussi, j'aimerais dire aux gens qui sont loin, aux hommes d'Elohim, aux hommes de Dieu, aux femmes d'Elohim, vous avez l'onction, contrôlez vos bouches. Et vous qui êtes sous la direction des hommes et des femmes d'Elohim, contrôlez votre attitude. Alléluia. Alléluia. Il y avait des enfants qui se sont moqués de la calvitie d'Élisée. Élisée a dit une phrase et c'est arrivé. Quand vous avez l'onction, quand vous êtes un enfant d'Élohim puissant, contrôlez votre bouche. Contrôlez votre langage. J'ai dit, un guerrier, une guerrière, premièrement, c'est la personne qui... Ce sont des hommes et des femmes qui prient. Deuxièmement, ce sont des hommes et des femmes qui... Ce sont des hommes et des femmes d'action. Ils prient et prennent des décisions. Prenez des décisions. Bien-aimé, tu n'es peut-être pas encore un guerrier, une guerrière. Mais jour après jour, tu vas le devenir au nom de Yahushua. Mais des guerriers dans la Bible, je finis par là, ou des guerrières dans la Bible, ils ont tout en commun, la persévérance. Oui. Et c'est là, ça prend jour après jour, la persévérance. Un guerrier, une guerrière, quand il s'engage dans les choses de Dieu, quand il s'engage dans les choses du royaume, il ne recule pas. La persévérance, malgré les difficultés, malgré les problèmes, il persévère.
Hébreux chapitre 10, le verset 36e. Hébreux chapitre 10, le verset 36e, on va finir par là. Vous avez besoin de la persévérance pour accomplir la volonté d'Élohim et obtenir ainsi ce qu'il promet. Waouh! Vous avez besoin de quoi? Hébreux 10, 36. Vous avez besoin de quoi? De la persévérance. La persévérance, Maman Cynthia, inclut des choses, ou la persévérance engendre des choses. Nous avons besoin de la persévérance. Pourquoi? Premièrement, pour accomplir la volonté d'Élohim. À d'autres termes, pour accomplir la volonté d'Élohim, tu dois être un homme, une femme qui persévère. Alléluia. C'est pour cela Habakkuk dit quoi? J'étais à mon poste et j'attendais. Habakkuk avait reçu une parole, mais Habakkuk était à son poste. Il était en train d'attendre. Pour accomplir la volonté d'Élohim, tu dois être une personne qui sait persévérer. Malgré les situations difficiles, malgré les combats, malgré les insultes de Pénina, malgré les moqueries, malgré les problèmes, tu dois persévérer. Tu dois rester à ton poste. Tu ne dois pas être comme des enfants. Tu attends tel programme à gauche, tu pars. Tel programme, tel programme, tel programme, tel programme. Et quand la bénédiction viendra, la bénédiction arrive toujours à ton poste. Mais si on trouve l'abandon des postes, la bénédiction va passer. Plusieurs personnes, au lieu d'attendre dans leur poste, ils ont quitté leur poste avant la bénédiction. La bénédiction est venue et la bénédiction a trouvé personne. Et comme la bénédiction a été déjà relâchée et ça ne peut pas retourner encore à Elohim, ça va frapper chez les voisins. C'est pour cela qu'il y a des gens, vous avez des réponses à des prières que vous n'avez jamais priées. Alléluia. Des choses que vous n'avez jamais demandées. Mais la bénédiction frappe à votre porte. Pourquoi? Les voisins est distrait. Les voisins est distrait. Les voisins qui n'avaient pas d'enfants. Il priait, mais il a quitté les postes. La voisine avait été. Mais quand la bénédiction est venue, elle était absente. La bénédiction est venue. C'est la personne qui avait déjà été. La bénédiction est venue et elle avait 3 enfants. C'est pour ça qu'on a dit, même une personne qui n'a pas, on va enlever le pain qu'il a, on va ajouter à ses. Ça fonctionne comme ça. La somme des choses, pas prévu, mais ça vient comme ça. Deuxième chose, nous avons besoin de la persévérance. Pourquoi? Pour accomplir la volonté de Dieu, c'est qu'il est prédit. Et deuxième chose, obtenir ainsi ce qu'il promet. Ah oui? Pourquoi Sarah a réussi la promesse de lui? Parce que Abraham et Sarah ont persévéré. Ils ont persévéré. C'est pour cela, soyez des guerriers et des guerrières. N'abandonnez pas. La vie, c'est un combat. Si vous voulez des combats, mourrez. Mourrez. Vous voulez la paix, vous voulez pas de combat, mourrez. C'est pour cela, chers parents, vous qui avez des enfants, éduquez les enfants pour que les enfants puissent devenir des guerriers ou des guerrières. Oui, parce que la vie est remplie de beaucoup de choses. Et si l'enfant n'est pas guerrier, n'est pas guerrière, elle abandonnera. Mais ce que j'aime, Paul est en train de dire ceci. Rien ne nous séparera de l'amour de l'Élohim. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas encore donné une chose qu'il ne t'aime pas, non. La tribulation, non. Les mains, non. La fête, non. Le mariage, non. Et quelqu'un a dit oui, parce qu'il dit aime ça plus qu'Élohim. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Yahvé. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Yahvé. Soyez des guerriers, des guerrières, des hommes et des femmes qui prient, des hommes et des femmes d'action, des hommes et des femmes qui veillent sur leurs paroles. Si vous remplissez ces 3 secrets, vous allez vivre les miracles divins dans vos vies. Si vous remplissez ces 3 secrets, c'est pour cela, avant de multiplier les pains et les poissons, Yehoshua a posé une question. Les apôtres, ils ont amené un problème. Les apôtres pensaient que Yehoshua peut faire une chose, peut créer la nourriture pour que les gens puissent manger. Non. Yehoshua, avant de faire un miracle, il fait participer aussi l'homme. Oui. Pour que l'homme puisse être responsable.
Oh, ils ont fait tout ça, renvoyez-les pour qu'ils puissent manger. Le Seigneur a dit non. Qu'est-ce que vous avez? Vous savez, l'enfant là, vraiment, au ciel, je vais le chercher. Elle avait ses pains et ses poissons. Yaye et Kwania. Ce n'était pas pour le groupe. Si elle avait gardé ça, les miracles nous ça les matin. Bien aimé, parfois, il faut se sacrifier pour les autres. Et Yahweh pensera à toi. Oui. Ah oui, la vie c'est un sacrifice. Des guerriers, ce sont des gens qui se sacrifient pour sauver les autres. David s'est sacrifié d'abord pour sauver des animaux. C'est pour cela qu'il a vu le cœur d'un guerrier. Il a donné à David des hommes. Avant de donner à David des hommes, il a donné à David des animaux. Et quand David a bien pris soin des animaux, et Yehoshua, Yahweh a donné à David des hommes. C'est pour cela, Yehoshua dit, c'est lui qui est fidèle à des petites choses. Ce sera aussi dans les grandes choses. Mais toi, tu négliges des petites choses. Et l'enfant a donné. Je crois, je ne sais pas si la Bible l'a mentionné, mais je crois que c'était une femme. Elle a donné. Yehoshua a multiplié les pains et les poissons sur base de ce qu'elle a. Donne ton action, donne tes décisions, donne ce que tu as, même si c'est petit, c'est soi. Yehoshua va les multiplier. 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 Donne ce que tu as, tout ce que tu as, petit ou grand, donne-le au Seigneur. Le Seigneur va les multiplier. Que le Seigneur vous bénisse à vos temps. Prions, prions. Prions, prions, prions. Prions, prions, élevons nos voix. Même toi qui nous suis, allez le prix. C'est vrai qu'on va couper les lives, mais on va passer maintenant un long moment dans la présence du Seigneur. Priez, priez, priez. Kalebo Shandeli Bayabadana Bayaba. Rumantana Bayaba Shankara Bayabasa. Au nom de Yehoshua. Prions, prions, prions. Prions, prions, prions.